Hola les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sont les favoris du mois de mars. Donc du moins mes favoris, ce que je n'ai pas arrêté d'utiliser, que j'ai adoré d'utiliser durant tout le mois de mars. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc mes favoris, je vais commencer par le parfum parce que j'en ai un à vous présenter en favori parfum que j'ai adoré utiliser. C'est, en fait je l'ai redécouvert et je l'aime toujours autant. Je l'avais acheté il me semble il y a un an ou deux. Quand j'étais partie avec l'école visiter l'usine L'Occitane qui est à... J'ai oublié son où c'est. Enfin bref, c'est vers le haut, là-bas, vers le nord pour chez nous. C'est au sud-ex, le nom, bref. Quand je suis allée à l'usine L'Occitane, que j'étais allée avec l'école, et on avait été à la boutique, et la boutique, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on avait les prix d'usine. Et je m'étais pris le Neroli et Orchidée, d'ailleurs, qui est presque à sa fin. Et là, je l'ai redécouvert parce qu'il fait beau et j'avais envie de senteur un peu plus fraîche. Et je l'aime toujours autant. Ça sent le propre, ça sent l'orchidée, le Neroli. Moi, c'est une fleur que j'aime beaucoup dans les parfums. Et j'aime beaucoup cette senteur un peu fleurie, mais très très fraîche. Très très fraîche, c'était pas très français. Que j'ai vraiment adoré l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, en maquillage, mon favori de ce mois, ça a été la CC Crème et couleur de chez Sephora. Malheureusement, elle n'existe plus, elle n'est plus au catalogue, mais on l'a retrouvée pour les soldes, également pour les prix sexy. Peut-être que pour ces soldes, elle refera son apparition. Je pense qu'elle est peut-être toujours sur internet au niveau des prix sexy. J'ai adoré l'utiliser. Je sais que je n'étais pas toute seule quand ça a été supprimé. J'ai beaucoup de mon équipe qui était un petit peu déçue parce que elle est top. Là, c'est ce que j'ai sur le visage. Je n'ai pas mis de fond de teint, je n'ai juste uniquement la CC Crème. Et l'avantage qu'elle a, c'est que ça corrige mes petites rougeurs parce que j'ai la peau sèche mais à tendance sensible. Donc c'est vrai que ça corrige mes rougeurs. Puis c'est hydratant, c'est très léger. Donc pour l'été, je sens que ça va devenir mon indispensable de cet été. Ensuite, en favori, j'ai redécouverte. Également, j'ai fait que des redécouvertes ce mois-ci, j'ai l'impression. Donc j'ai redécouvert ma poudre de chez Chanel qui est les beiges poudre Belle Mine naturelle. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, on me l'avait offerte il me semble. Du coup donc c'est un joli petit boîtier comme ça. Le pinceau vient de se faire à la main, ce n'est pas bien grave. Donc il y a le petit pinceau et comme vous pouvez le constater, elle est un petit peu creusée. Donc c'est une poudre Belle Mine que j'aime bien utiliser à la place de ma poudre de soleil. Donc soit je mets celle-ci, soit je mets la terracotta de Guerlain. Pour donner cet effet bonne mine, mais celui-ci est un peu plus naturel. Donc aujourd'hui je voulais un look plus naturel, donc c'est ce que j'ai mis ici. Et j'adore l'utiliser pour ce look naturel. Donc elle a une petite étui de base. Et voilà, vous avez plein de teintes avec. Donc l'avantage de celle-ci, donc moi j'ai la numéro 30. L'avantage de ces poudres, c'est que vous pouvez l'utiliser en poudre compacte ou également en poudre bonne mine. Donc il y a des personnes qui aiment bien l'utiliser sur tout le visage. Avec un sous-ton légèrement plus foncé que leur carnation. Voilà, un gros favori pour moi, les beiges de Chanel. Ensuite, en palette, j'ai redécouvert la White Peach de chez Too Faced. Enfin, du moins, je ne l'ai pas redécouverte, c'est que je l'ai achetée et depuis, je n'arrêtais pas de l'utiliser. C'est une superbe palette, elle est canon, donc je ne sais pas trop vous éblouir. Donc elle est canon, vous avez ce pailleté qui est tout simplement magnifique, que j'adore utiliser. J'ai beaucoup aimé utiliser les teintes nude également. Donc vous avez celle-ci qui est canon d'ailleurs aussi. Regardez-moi ça. Voilà. Hop. Voilà, c'est un beige doré qui est canon. Et celui-ci c'est le fameux violet. Il s'avère hyper pigmenté. On peut faire de super beaux make-up avec, j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci et je continuerai à l'utiliser peut-être pour cet été, tout l'été. Et voilà, donc vous pouvez faire des looks de jour comme de nuit avec, c'est l'avantage. Donc un gros top pour moi en plus. Son odeur, ça sent la pêche, donc voilà, gros top pour moi. Ensuite, une nouveauté aussi que je vous ai pas montré sur Insta d'ailleurs. J'ai pas fait de petite photo, j'y ai pensé mais... je n'ai pas eu le temps de la faire, j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai pu avoir la Rainbow de chez Too Faced. Donc c'est une édition limitée qui est arrivée la semaine dernière, il me semble, à Sephora. Nous on n'en a pas eu beaucoup, je me suis ruée sur le seul qu'il y avait. J'ai fait mon égoïste, je l'ai de suite pris, j'ai dit à moi, poussez au-delà. Donc voilà, c'est le fameux highlighter arc-en-ciel. Donc je l'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça fait vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel sur la joue. Et j'ai vraiment adoré. Donc ils le disent soit de le mettre mélangé, donc je l'avais mis
mélanger, et c'est vrai que mélanger ça fait un super effet légèrement pailleté. Je peux te pailleter un peu plus, j'ai mis trop sèche, ça part pas, ça marche pas. Si on le voit, ouais, vous voyez, il est canon. On voit pas beaucoup, je suis désolée si on le voit un petit peu. Donc ça fait vraiment un effet un peu unicolore. Et quand vous prenez 2 ou 3 parties, donc on le voit bien, ça fait l'arc-en-ciel. Et quand vous l'appliquez, j'ai plus de place. Quand vous l'appliquez, ça fait vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel en fait sur votre joue. Et je trouvais ça hyper sympa, trop rigolo. Et voilà, moi je l'adore. C'est un gros favori depuis que j'utilise que celui-là, honnêtement, donc gros top pour moi. Ensuite, gros coup de cœur aussi, je la connaissais pas, et en fait j'ai eu la chance de l'avoir en cadeau, donc je l'avais, bon voilà, par Chanel. Donc moi j'adore, c'est leur petite housse, c'est trop classe. Vous sortez ça de votre petit sac à main, mais c'est hyper classe d'avoir la petite housse pour me dire attendez, je sors mon petit poudrier, mon petit kit à sourcils, puisque celui-ci c'est un kit à sourcils. Donc c'est le kit à sourcils, c'est la palette sourcils de Chanel avec la poudre du haut. Donc voilà, vous avez 2 poudres de différentes couleurs pour les sourcils. Vous avez un petit goupillon, une petite pince à épiler et un autre petit pinceau. Alors c'est assez impressionnant puisque les textures sont très très sèches. C'est-à-dire que je mets mon doigt dessus, on voit pas, ou très peu. Je remets le même doigt comme tout à l'heure, il y a un peu de paillettes, c'est pas grave. Mais c'est à dire que voilà, je mets mon doigt dessus, c'est très subtil. Par contre sur les sourcils, c'est vrai que ça reste très subtil, très naturel, tout à Chanel en fait. Mais j'aime beaucoup l'utiliser, malgré que ces textures sont surprenantes. J'utilise avec un autre pinceau du coup parce que celui-là je le trouve un peu dur pour vous montrer. Voilà, il est hyper dur. On peut rien faire avec, on dirait des poils de je sais pas quoi. Donc j'utilise avec un pinceau un peu plus souple. Donc c'est un pinceau biseauté que j'avais eu je crois avec les eyeliners de la marque ELF. Et du coup j'avais gardé le petit pinceau, il est un peu plus souple. On le voit hein, d'ailleurs au niveau du poil. Avec ça que j'ai fait mes sourcils ce matin. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Ils ont fait un super concept. Et l'avantage c'est que ce soit assez naturel, c'est top. Des fois j'en vais arriver avec des sourcils qui sont tracés mais dessinés, mais j'ai envie de te dire mais what the fuck quoi. Un gros coup de cœur pour ce petit poudrier de chez Chanel. Ensuite mascara. Mascara, mon coup de cœur ça a été le Bad Gal Bang. J'ai adoré l'effet qu'il faisait, il fait des cils de fou. Donc elle a une brosse en sapin, ouais en sapin on va dire, en sapin. Donc on a des picots qui sont un peu plus longs à ce niveau là, mais un peu plus courts au niveau du haut. Ce qui est choquant c'est sa légèreté, le mascara il est hyper léger. Donc il serait fait à base d'aérodynamique, mais bien sûr d'aéroparticules douces à légèreté, donc c'est ce qui est utilisé auprès des astronautes pour avoir cet effet léger. Voilà, il respecte bien ses promesses, ils disent volume et longueur. C'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de volume et de longueur. Après je trouve juste, je sais pas si là ça me l'a fait, mais des fois qu'il me tâche, là, c'est le petit... Alors dès que je poudre pas vraiment, il n'y a qu'avec celui-là que ça me le fait. J'ai l'impression que je vais avoir un peu de noir sur la paupière, comme là par exemple. Mais sinon, à part ça, je l'aime beaucoup. Donc c'est juste le petit point noir. Peut-être que c'est moi, il faut vraiment que je poudre ma paupière. Je sais pas, si vous l'avez, dites-moi si vous trouvez la même chose. Mais honnêtement, voilà, il respecte bien. J'ai bien aimé l'utiliser ce mois-ci. J'ai vraiment adoré. En rouge à lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Je ne pouvais pas en choisir un, Miss Rouge à lèvres, voilà. Donc un gros coup de cœur sur le rouge sans transfert métal de chez Sephora. Donc là, les rouges sans transfert, je pense que vous les avez tous vus ou entendu parler. La tenue est exceptionnelle. On mange avec, il part à peine. Niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et les nouveautés métal sont pas mal. Moi j'aime beaucoup les rouges en métal. Après il y en a un autre qui est un petit peu de la même couleur que le fard, celui-là d'ailleurs, de fard à paupières. Il ressemble beaucoup mais qui est hyper canon aussi pour l'été, qui peut être vraiment sympa sur les lèvres. Mais bon, moi à l'heure actuelle j'ai vraiment kiffé les rouges. Donc là j'ai le numéro 64 de chez Sephora en métal. Et j'ai kiffé, je vais vous faire un swatch. Voilà, tout simplement, il est opaque. Et ce fini métal qui laisse, c'est top quoi, j'adore.
J'adore, il va devenir complètement mat. En devenant complètement mat, il ne bouge pas non plus. Il bouge légèrement un peu plus que les mats classiques, mais vraiment chouïa plus. La dernière fois que je l'ai mis, c'est ce que j'avais constaté. Mais après, sinon, il ne bouge pas et ce fini métal, j'adore. Celui que j'ai pas arrêté d'utiliser, c'est celui-ci, c'est le Huda Beauty Lip Strobe. Je suis amoureuse des lip strobes. Si je les ai pas tous, c'est que je les ai presque tous. Celui-ci, c'est le Shameless. Et j'adore. En fait, il est un peu holographique. Là, il apparaît rose, mais il y a des paillettes vertes. Si je le tourne, il n'a pas du tout la même couleur. Et j'adore. Et son rendu sur les lèvres, il est tout simplement... Il est canon. Il est canon. J'aime beaucoup le porter seul. Moi, je le porte tout seul. Vous voyez, on n'arrive pas à bien déterminer sa teinte. Et il est trop beau. L'avantage des lip strobes, c'est que c'est un gloss, oui. Mais l'avantage de ce gloss, c'est qu'il est opaque, quoi. Vous mettez un gloss classique transparent, c'est transparent, ça va juste donner un effet légèrement coloré sur les lèvres, que là il est complètement opaque, on voit complètement la couleur, c'est ça qui est top. Et j'aime beaucoup leur texture, ce n'est pas une texture qui me colle et enfin rien à dire sur les gloss Huda quoi. Voilà pour mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, ou vous abonner également à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à prenez pouce en l'air. À bientôt.